Bonjour et bienvenue à tous sur Culte, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format plutôt chill, plutôt tranquille. Ce format sera disponible également sur Spotify pour l'écouter en podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour la culture rap, c'est Nouvelle École, saison 1 et saison 2. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Ismaël. Est-ce que tu peux te présenter rapidement avant de commencer? Alors moi c'est Ismaël, journaliste en formation et journaliste chez Rap Minute, voilà. En présentation courte, sobre. Parfait, efficace. Très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Vous le verrez sur différents contenus pour Culte, il va travailler un peu avec nous. Et donc, ce format, en fait, il consiste d'abord, pour ce premier épisode, à revenir sur Nouvelle École saison 1 et saison 2. Et pour commencer, est-ce que d'abord on pourrait faire, avant d'entrer dans le détail, un petit retour général sur saison 1, saison 2, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as pensé de la série de manière générale? Et pour toi, quelle était la meilleure et pourquoi? Je te laisse commencer. Alors pour moi, Nouvelle École, j'ai trouvé que c'était dans le format quelque chose d'intéressant, avec du potentiel. C'est un format qui fonctionne déjà en Amérique, qui a été réadapté en France. Donc il y a des éléments qui sont quand même intéressants et qu'il faut vraiment pousser. Malheureusement, il y a pas mal de hic et pas mal d'incohérences, une communication qui est assez opaque, notamment sur les choix faits par les jurys et sur le fait que, ce qui est aussi un peu dérangeant, c'est le fait qu'on est en recherche de show, en recherche de buzz, etc. et que c'est pas forcément une émission faite pour le rap, tu vois. Mais sinon, après, pour comparer les deux saisons, au niveau de du show justement aussi, de la réalisation, tu vois, en général, et de l'image qu'il y a eu sur les deux saisons, la réalisation est peut-être meilleure sur la 2 que sur la 1, parce que forcément tu as un retour sur la saison 1 de choses qui n'ont pas été et que tu peux rectifier sur la saison 2, qui fait que elle ne peut qu'être meilleure à ce niveau-là. Malheureusement, il y a des choses qui n'ont pas été corrigées et il y a encore d'autres problèmes dont on va parler tout au long justement de cet épisode. Moi, je pense que la série, elle est réussie. De manière générale, la série en elle-même, je pense, tu vois, qu'on peut pas dire que cette série, elle est ratée. Je pense que toute personne objective, elle peut pas dire, voilà, Nouvelle École, c'est raté. C'est une série qui est ratée, la réal est mauvaise, les rappeurs sont mauvais, tout est à jeter. Je pense que c'est réussi, tu vois. Après, justement, on va revenir après, même si c'est réussi. Après, il y a des éléments d'un point de vue artistique, d'un point de vue de la culture rap en soi qui sont à mentionner par rapport aussi également au jury. Mais ça, on va revenir après. Là, par rapport à saison... pas pareil, mais l'audimat aussi, tu vois. Ouais. L'audimat aussi. Il y a énormément de personnes qui ont regardé. Donc, à partir de ce moment-là... C'est révélateur. C'est révélateur, voilà. Ouais, ça a généré pas mal de choses. On va dire qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire, tu vois. C'est vrai que voilà. Leur intention, c'était de faire l'audimat, du clic, c'est vrai que du succès. Il y a eu sur ça, les réseaux en ont beaucoup parlé également. Donc, en tout cas, ça a eu un impact médiatique, certains. Il y a des rappeurs qui ont émergé par la suite, ou en tout cas qui ont été plus mis en lumière qu'ils l'étaient déjà auparavant, donc ça c'est vrai. Par rapport à la saison 1, saison 2, moi ce que j'ai bien aimé dans la 2, c'est qu'en fait, dans la 2, par rapport à la réal que tu as mentionné, je trouve que Netflix a plus en fait laissé la place à la critique des jurys, où en fait on a, je trouve, plus entendu les arguments de chaque jury. Sur la saison 1, c'était très court. Shyness KSH, il disait 2-3 phrases, hop, ça y est, ça s'arrête, et puis directement le verdict était rendu. Alors que là, dans la saison 2, je trouve vraiment qu'en fait, il y a eu du temps qui a été accordé au jury pour vraiment s'expliquer, pour vraiment détailler. Donc, est-ce que c'est Netflix en soi qui, dans la réal, a laissé plus de temps? Ou est-ce que c'est les jurys qui se sont dit dans la saison 1, on a été beaucoup critiqués? Parce que justement, comme tu l'as dit, en fait, on n'a pas à s'expliquer les choses. Donc, on a rectifié par la saison 2. En fait, c'était plus plaisant à regarder la saison 2 que la saison 1, tu vois. Je trouve que le jury a été plus pertinent dans ses réflexions, ses remarques, parce qu'on a plus entendu que dans la saison 1. Également, une chose qui est importante aussi, et justement sur ça, je trouve que dans la 2, vous voyez, les gens qui étaient invités en fait pour coacher, je pense à Medine, je pense à Rimka, à Nino, Rimka aussi. Ouais, Rimka, mais ouais. Je trouve que les invités également par rapport à la saison 1 étaient plus intéressants. Tu vois, c'était pas parce que saison 1, on a eu Dinos, on a eu Youssoufa, mais c'était plutôt des apparitions en fait. En gros, voilà, on a ramené Dinos, on a ramené Youssoufa, apparition. Voilà. Mais alors que là, je trouve vraiment par contre que les invités étaient beaucoup plus engagés. Ils ont apporté une plus-value. Une plus-value, tu vois. Donc il y a eu de la plus-value des invités, une meilleure réal et plus de jurys qui ont un peu plus expliqué en fait ce qu'ils voulaient. Donc par rapport à ça, je suis plutôt content par rapport à la saison 2. Maintenant, et là je te demande ton avis, je pense que par rapport à la saison 1, la saison 2, où est-ce qu'elle est moins bien, c'est qu'en fait, à la fin, on va venir après la finale en elle-même et le finaliste, pour moi, est largement en deçà de Fresh. En gros, saison 1, on a une finale incroyable avec Fresh La Peufra qui nous fait un son de ouf, une presta de ouf, une choré de ouf.
Avec, même aussi au début, il fait un truc un peu chanté, on se dit où est-ce qu'il va aller, c'est dans le noir après, il y a un changement de rythme et tout. Donc incroyable. Et je trouve qu'on n'a pas retrouvé cette prestation-là en finale. Et j'invite toute personne qui a regardé la saison 2 et la finale à comparer la finale de la saison 2 à la saison 1. Juste fraîche. On met Lace de côté, on met Elion de côté qui ont fait des bonnes prestats. Je trouve que Fresh, il bouffe les 3 autres. Sur la presta en elle-même. Hein. Après, en termes de rap, Colo est meilleur que Fresh et tout, hein, mais c'est pas ça le sujet, tu vois. Mais voilà. Donc, sur ça, je trouve quand même qu'en vérité, c'est un peu dommage. La finale et le show que nous a livré Fresh, c'était du haut standing, tu vois. Et à la saison 2, je m'attendais à un truc comme ça, tu vois. Et je l'ai pas retrouvé. Et du coup, je suis un peu nostalgique de la 1 par rapport à ça. Donc, c'est ça, mon côté qui me dérange un peu. Maintenant, venons-en au jury. Le jury a été beaucoup critiqué. Moi, ce que je te demande maintenant, Ismaël, c'est déjà par rapport au jury en lui-même. Shai, Niska, SCH. Qu'est-ce que tu penses des 3 en eux-mêmes? Est-ce que pour toi, ils sont légitimes d'être là? Et ensuite, qu'est-ce que selon toi, dans leur manière d'être jury, qu'est-ce qui a manqué en fait? Moi j'ai un problème de toute façon avec les 3. Enfin, pas avec les 3, mais avec 2 surtout en particulier, mais on va se dire sur le jury au global, c'est que le seul qui est légitime pour moi d'être vraiment jury dans une émission où on essaye de détecter les nouveaux talents, c'est vraiment SCH. Parce que SCH, il a cette oreille-là, on le voit, on le sent, il gère un label, donc il est aussi dans cette recherche de nouveaux talents. Donc c'est une chose qu'il fait déjà, tu vois. Puis en plus de ça, voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait un peu seul. Qui a vraiment créé sa direction artistique lui-même. Il a cherché sa propre identité. Tu vois, et c'était très différent de ce qui était déjà fait vraiment au moment où il a vraiment débarqué. 2015, il arrive avec A7. Là, c'est vraiment. C'était vraiment très très différent. Je dis SCH, artiste complet, qui s'est fait lui-même, qui est producteur, qui a de l'oreille. C'est ça. Donc il voilà est pourquoi beaucoup plus complet que les deux autres. Et c'est pour ça que Voilà. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un artiste qui est complet et qui est en fait une chose super importante quand on est jury. C'est l'esprit critique, le recul. C'est ça. Se mettre de côté ses avis personnels et nos avis personnels pour juger en fait un objet extérieur. Et donc sur ça, du coup, ça rejoint, si je suis d'accord avec toi, artiste complet qui a l'esprit critique. C'est ça. Venons-en maintenant à Niska et Shai. Niska, le problème justement, c'est qu'il est un peu moins complet au niveau justement artistiquement, puis aussi au niveau de l'oreille musicale et sa recherche, on va dire, d'artiste. C'est un artiste en lui-même qui est très fort, il a accompli pas mal de choses aussi, Niska également, tu vois. Rien à dire sur sa carrière également, mais sur ce côté-là, encore une fois, de recrutement, de recherche, dénicher les pépites, de dénicher vraiment quelqu'un qui va être plus fort, plus différent. Il n'a pas le flair. Il n'a pas forcément, pour moi, il n'a pas forcément eu le flair certaines fois. Il a vraiment ce truc où il est coincé, on va dire, dans son univers musical, où il fait passer un peu. Voilà, où il fait passer des personnes qui lui parlent musicalement parce qu'ils parlent comme lui, tu vois, finalement. Ils parlent la même musique, ils sont pareils, donc là, ça lui parle et il va faire passer ces personnes-là en priorité sur d'autres personnes qui ont un univers un peu différent. Je te coupe rapidement, et là, je pense que du coup, on en revient exactement à ce que tu dis. On reprend les auditions. On a SL Crack, on a Bias et on a la fille qui s'appelle Mayra, je crois. C'est ça. Et bah là, c'est ça. C'était vraiment il prend SL Crack. Je pense que tout le monde est d'accord, SL Crack, il a un talent, il a la prestance, sa prestation était bonne. Et après, il se dit, soit j'ai Bias, soit j'ai Mayra. Et comme tu dis, Bias, il est plus dans un registre un peu plus street, un peu plus rap de rue, comme on dit. C'était clairement comme Niska, mais en moins bien. En beaucoup moins bien. Comme SL Crack, mais en moins bien. Tu vois, et là, comme tu dis, Niska, il a préféré prendre Bias, et peut-être qu'on en voit ce que tu dis. Comme Bias, ça lui parle plus que la fille, et ben il a pris Bias. Alors que franchement, objectivement, la fille, dans sa presta en elle-même, elle a été meilleure que Bias. Et artistiquement, il y a beaucoup plus de potentiel à exploiter chez une fille comme ça que chez Bias, parce que Bias c'est très limité. Puis même pour l'émission, Bias il a pas forcément apporté une plus-value fou à l'émission. Il a rien apporté. Une personne comme Naira, une artiste comme Naira, exactement. Avec mais du coup, on a ce que tu disais. Là, justement, c'est révélateur ce que dit Ismaël. Ismaël nous dit, bah en fait, Niska, elle a pas l'oreille, il a pas l'esprit critique, il est trop dans son carcan. Et je partage son avis. Et à un moment, on voit dans l'audition où tu vas recruter les mecs qui vont faire la série. Il y a un moment, tu te dis, bah écoutez, je vais prendre plutôt Bias, qui est en fait le copier-coller de SL Crack en moins bien. Donc déjà, la pertinence du truc, je vois pas en quoi c'est pertinent de prendre copier-coller en moins bien. Alors qu'à côté, tu as une artiste qui a du gros potentiel, qui a des choses à dire, qui a de la niaque, qui a de la hargne, et elle, tu la prends pas. Et on en voit ce que tu disais. Et on en vient, Niska, il était avec Z. Et pareil, Z, sur le balcon, il dit moi, j'écoute pas ça. Et voilà pourquoi Niska, comme jury, c'est pas pertinent par rapport à des mecs comme SCH, par exemple. Comme ils sont dans un registre très précis au début, qui sont toujours restés dedans, qu'un public un peu plus street, et ben du coup, en fait, ils vont rester collés à ça.
Et dans leur choix, ça se fait ressentir. Et il y a un moment, quand tu mets des gens au jury, on attend d'eux qu'ils se détachent de leur truc, tu vois. Ils sont pas là pour défendre leur école, sans jeu de mots. Ils sont pas là pour défendre leur quartier. Ou ils sont pas là pour défendre leur style de rap. Et on en revient à la finale de saison 1 Nouvelle École avec Elion. C'est pareil, le seul à capter, même déjà dès le clip, le seul à capter que Elion, c'est un artiste qui peut aller loin, qui a du potentiel, qui mérite d'aller loin, SCH. Les autres ils disent ouais ça me parle pas trop, c'est pas du rap, c'est pas ci, c'est pas ça, tu vois. Donc voilà, et par rapport à Shai du coup, qu'est-ce qui va passer Shai selon toi? Juste pour finir justement sur Niska, j'avais un truc aussi à ajouter, mais c'est le fait que justement le fait de prendre ce genre de personnes-là crée du déséquilibre aussi au niveau des artistes. Ça c'est un truc que j'avais plus apprécié dans la saison 1, c'est qu'on avait quand même un groupe qui était plus homogène, tu vois, que sur la saison 2. Vraiment, le fait de prendre des gens comme Bias crée aussi du fossé avec d'autres artistes qui fait que on a eu quelques-uns qui étaient vraiment très hauts et d'autres qui étaient très bas. Et on a eu justement un déficit de qualité, je trouve, alors que Naira aurait pu vraiment s'ajouter et compenser sur des artistes qui étaient déjà bons, comme Quello par exemple, qui était, on va dire, comme c'était Mehdi Maizi qui disait ça, mais un génie, tu vois, au milieu de tous ces gens-là. Et c'était problématique aussi dans l'émission. Shai a encore beaucoup plus de mal à se détacher de son style à elle, de ses goûts personnels à elle, dans ce rôle-là. Donc voilà pourquoi je pense que SH, il faut le garder, tu vois. Mais je pense que Shai et Niska, on a vu 2 saisons, c'est bon. Mais je pense que maintenant, sur le long terme, garder des gens comme ça, soit ils se changent eux-mêmes. C'est ça. Mais soit il faut changer le jury et mettre d'autres artistes. On a beaucoup de télécrochets où on a justement ce roulement au niveau du jury, comme dans The Voice par exemple, on a un jury qui change régulièrement, tu vois. Exactement, ouais. Donc Big Flo et Oli, ils sont à The Voice, ils sont là pour apporter justement Soprano, quelque chose de différent, exactement, une oreille différente. Et puis aussi, si on a trop de critiques à un moment donné sur une personne, si on voit aussi qu'il y a un problème. Après, quid des contrats, la personne ne fait pas évoluer l'émission, mais quid des contrats. C'est qu'en fait, il faudrait plus de jurys complets artistiquement, c'est ça, avec des palettes différentes. C'est ça. Comme ça, on aurait vraiment quelque chose de parfait en fait. Mais pour revenir sur Shai, puisque c'est celle sur laquelle j'ai le plus de problèmes, mais je tiens à le dire aussi, tu vois, c'est une personne qui n'a pas vraiment sa place là pour moi, parce que musicalement elle est pas accomplie comme les deux autres, et elle a pas cette oreille là, elle est pas faite pour ça. Est-ce que le choix il est pas juste, et je me fais l'avocat du diable comme on dit, géographique? T'as Paris, t'as le sud, faut le nord, et on a qui dans le nord? On a Gradure, il est plus dans le rap. On a Shai, on a Damso, mais est-ce que Damso a accepté? Bonne question. Bonne question. On a Crissaï, on sait pas, tu vois. Bon, Crissaï, il est en développement. Frénétique, ils sont en développement. Caballero et Jean Jass. Ouais, mais ils sont deux. Tu vois, donc pareil, tu prends Caballero, tu prends Jean Jass. Attention, on a eu Dos, le Dos aussi, qui était un duo dans l'aventure. En tant qu'artiste. Mais pourquoi on pourrait pas avoir un duo peut-être que Netflix nous dirait, écoutez les gars, en fait, c'est juste géographique, on voulait quelqu'un du Nord. Après, on a Ben PLG, on a Bécard, mais en développement. C'est des artistes en développement. Donc en fait, à part Damso, peut-être qu'il y avait que Shai en fait. Et peut-être qu'à un moment, du coup, dans le Nord, par la région du Nord et la région belge, bah en fait, il fallait Shai. Que c'est pas possible parce que c'est une artiste féminine. Et qu'on. La parité, etc. On essaye aussi, justement, de diversifier le jury à travers le fait que ce soit une femme et que. Peut-être. Il n'y a pas forcément d'autres artistes. Qui soient aussi hautes que Shai, ou en tout cas, qui étaient aussi intéressantes. Passer à l'image et dans ce type d'émission qui est quand même assez particulier, grand public, la parité, etc. Est-ce qu'il y avait mieux que Shai? Peut-être pas forcément. Est-ce que le problème dans le jury, c'est pas aussi en fait que certes il n'y a pas des artistes qui soient complets, mais est-ce que aussi également le problème, c'est pas qu'il y ait que des artistes en soi? Il pourrait y avoir un manager et un producteur. Un artiste, un producteur dans le sens il fait des prods, je veux dire un beatmaker, tu vois, un beatmaker. Et un journaliste rap par exemple, tu vois. Et du coup peut-être que là on aurait plus justement ces critères objectifs, on aurait plus cette rigueur en fait artistique que des rappeurs qui sont dans le moule, tu vois. Le problème du jury, c'est tout ce qu'on a dit là, pas de critères d'évaluation objectifs, des mecs et des filles qui sont pas assez accomplis artistiquement, qui ont pas assez de recul, mais aussi peut-être que le jury il est composé que d'artistes. Et tu parles aussi du fait d'avoir un artiste composé aussi d'autres personnes. Ouais. Et pour moi, en fait, on partirait là sur une émission avec plus de détails techniques, etc. Tu vois. Et c'est peut-être pas aussi l'objectif de Netflix dans ce format-là. Dans le sens où Netflix, c'est vrai. À travers une nouvelle école, veut essayer de faire un maximum aussi d'audimat et utilise beaucoup d'images.
Et c'est vraiment 70% au final de télé-réalité, 30% de rap. Et on est là pour vraiment essayer de faire en sorte d'avoir un maximum de personnes qui regardent l'émission, mais pas forcément que des passionnés, pas forcément que des gens qui regardent du rap, tu vois. Des gens qui sont aussi venus chercher un contenu pour passer un bon moment, voilà, juste passer un bon moment et avoir un divertissement. Et il est là aussi le problème, c'est que des gens attendent quelque chose de ce format-là. C'est vrai. Musicalement, tu vois, il y en a qui veulent vraiment du rap, mais ça va pas forcément être ça. Vraiment, ce que Netflix va chercher à faire, tu vois, à produire, et ça crée encore plus de frustration parce qu'il y en a qui comprennent pas forcément ça, et ça donne une image du rap qui est très commerciale parce qu'on l'utilise comme vecteur de marketing, tout simplement. Et en plus de ça, la question qui va se poser, c'est en fait, si demain on a Mehdi Maizi dans le jury, on a Sizi et on a Lino, est-ce que les gens vont cliquer? Là, t'as SCH, Shai, Niska. Donc même si en fait l'émission en elle-même, ça te branche pas trop, il y a forcément des gens qui écoutent soit SCH, soit Shai, soit Niska, soit les trois en même temps. Et regarde les trois. Les trois ont une image, dégagent quelque chose qui vend, tu vois, qui est assez particulier. Tu le soulignes bien, on voit bien un décalage, tu vois, entre des artistes comme Vald, etc., tu vois, qui pourraient être intéressants, il n'y a pas de souci, mais qui n'ont pas cette aura, ce truc-là, tu vois, pour passer à la caméra et être dans ce genre de format. Voilà, tu vois, ça fait moins cliquer. En fait, on est perdu entre vouloir un jury qui est meilleur par rapport à leurs critères, par rapport à leur palette artistique, par rapport à leurs avis. En même temps, on est face à des exigences en fait de marketing, des exigences d'audimat, exigences en fait d'être populaire. Et à un moment, voilà. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est très intéressant. On terminera par ça par rapport à ce point-là. En fait, la volonté de Netflix, en fait, c'est pas de servir le rap en soi. C'est de la télé-réalité, comme tu l'as dit. Donc, eux, leur but, c'est de faire du clic, faire du chiffre, faire de l'audimat, qu'on parle d'eux, qu'il y ait des grosses têtes d'affiche. Et c'est pas comme ça dans la technicité, dans le professionnalisme, etc. Tu vois. Bon, maintenant, venons-en à la finale de Nouvelle École saison 2 par rapport à Youthboy. On va pas faire trop long non plus sur lui, mais est-ce que déjà Youthboy mérite d'aller en finale? Est-ce qu'il mérite de la gagner? Pour moi, il mérite pas forcément de gagner parce que pour moi, il mérite pas forcément d'aller en finale déjà. Voilà. Dans le sens où LP le mérite plus parce que quand tu regardes le parcours global, on voit irréprochable certaines progressions chez LP qu'on voit pas chez Youthboy. Youthboy, on voit de la régression. Youthboy, voilà, au contraire, on voit presque de la régression. Ouais, c'est presque ça, tu vois. Ça. Donc on a deux parcours qui sont vraiment à l'opposé et une prestation en demi-finale aussi qui est importante à souligner. On en a un LP qui est lancé dans un feat avec Sosomanes sur Petrushka qui est pas du tout son registre, tu vois. Alors qu'on a un Youthboy qui, par rapport aussi à Quello et à Do, était avec Kalash, qui est un artiste qui ressemble un peu plus à ce que lui fait déjà. Dans les sonorités, dans la composition. C'est ça, donc c'était moins compliqué pour lui. Et il a quand même réussi à totalement rater le truc. Voilà, et c'est problématique. Il est pas fait par rapport à LP. Pour moi, c'est ne pas articuler quand tu rappes, c'est du même niveau que ne pas mettre son micro proche de la bouche, tu vois. C'était à Ilso qu'on avait reproché ça. Pour moi, c'est à peu près du même niveau. Donc pour moi, tu peux pas prendre quelqu'un en demi-finale s'il fait ça. En plus de ça, c'est pas la première fois. On lui a déjà reproché avant. Lui-même le sait. Lui-même le sait, justement à la caméra. Et c'est problématique. Tu vois, vraiment de la faute du jury parce que lui, il fait son truc, il fait son parcours. C'est vrai. Et le jury le met là, tu vois. C'est vrai. Et parce que il dégage quelque chose et que le jury veut apporter quelque chose de différent. Mais pour moi, c'est pas bien amené. C'est pas forcément le but, encore une fois, de l'émission. Il est vraiment de lire le meilleur et pas forcément le plus différent. Et là, bah non, il a pas forcément été meilleur qu'LP pour moi, donc il mérite pas sa place, il mérite pas forcément de gagner. Enfin, sa place dans Nouvelle École et le fait d'aller loin, pas de souci, mais en finale, pas forcément. Je suis d'accord avec toi. Il mérite pas d'aller en finale, premièrement, parce qu'il a pas réussi toutes les épreuves. Le clip, il l'a réussi. Maintenant, le battle pour moi, très moyen par rapport à le Dark qui a fait un capella. La demi contre Kalash, elle est catastrophique. Il a tué l'héritage de Damso. Il a pas articulé. On n'a rien compris. Il n'était pas dans le rythme. Donc c'est une catastrophe monumentale. Le battle, moyen. La demi, cata. La finale, moyen cata. C'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas non plus bien. Face à des mecs comme Do et des mecs comme Quello qui font des super prestats. Donc il ne mérite pas d'aller en finale, il ne mérite pas de gagner la finale. Donc à moi on se demande pourquoi. Le seul argument qui est intéressant, c'est SH qui nous dit proposition artistique, éducation, public rap. Mais on se rappelle de la saison 1. Bébé Jack, il arrive avec une proposition artistique tout à fait nouvelle,
un délire tout à fait nouveau. Ça ne lui a pas empêché de progresser, d'avoir un public, de sortir un album, de faire des concerts, d'avoir ce succès, de faire son Colors et d'être connu de manière nationale alors qu'il a été éliminé au battle. Donc Youthboy, on peut l'éliminer, il aura ce succès. On n'a pas besoin de le faire gagner, on n'a pas besoin qu'il aille en finale pour que Youthboy il éclate et qu'il soit connu et que du coup le public rap soit éduqué. Le seul fait que Youthboy il soit dans l'émission, le seul fait qu'il défende son art, c'est suffisant pour que le public rap soit éduqué à comprendre que le rap, c'est pas que Niska, c'est pas que Nino, c'est pas que PNL. On a compris. On peut pas dire que Youthboy est mauvais rappeur. Mais la question, c'est qu'en fait, on est face à une série, il y a des épreuves. C'est un peu comme dans toute chose, comme le bac. Il y a différentes épreuves. Les épreuves, tu les rates. Tu arrives en finale, tu rates. En tout cas, les épreuves, tu les réussis pas très bien. La finale, tu la fais pas très bien. Et tu gagnes quand même face à des gens qui réussissent les épreuves, qui réussissent la finale. Donc, à un moment, à quoi sert la série qui se base sur des épreuves? Sinon, on fait une série dans laquelle chacun vient défendre son art. Chacun rappe comme il veut, il n'y a pas d'épreuve. Et on dit, Youthboy, t'es un monstre, t'es un artiste de fou, tu vas gagner. Mais là, pourquoi on met des épreuves en place? Pourquoi on met des étapes en place? Pourquoi on met un jury en place? Si à la fin, des artistes qui ne respectent pas forcément tous les codes, qui ne sont pas irréprochables, qui n'ont pas un parcours parfait, ils arrivent quand même à gagner en finale face à des gens beaucoup plus intéressants, qui ont beaucoup plus réussi. Tu vois? Ouais, complètement. C'est pour ça que Youthboy, on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est pas qu'il est mauvais. C'est pas que, comme SH dit, il faut éduquer le public rap. Ça, il faut le faire. Mais c'est pas parce qu'il y a ça qu'il doit forcément gagner. L'exemple de Ben PLG aussi qui réussit sans même faire des preuves. Enfin, il est vraiment poussé, enfin dégagé dès les auditions, tu vois. Donc on voit bien aussi du coup la répercussion qu'il y a eu derrière. La simple visibilité que tu peux avoir à travers la nouvelle école, c'est très très puissant, tu vois. Exactement. Ça peut lancer des artistes. Donc on n'a pas forcément besoin. On n'a pas besoin qu'il ait en finale et voilà. Et qu'il gagne 100 000 euros. On n'est pas en plus. Genre le format, il n'est pas fait pour ça non plus. Enfin, je pense pas, tu vois. Je regarde pas Nouvelle École pour être éduqué à la musique, tu vois. On veut que le meilleur gagne, quoi. Voilà. C'est une compétition. C'est ça le but. Donc non, moi je pense pas que Youthboy aurait dû aller au bout. Est-ce que pour toi le cas de Warrant, est-ce que Warrant aurait mérité d'aller beaucoup plus loin, ou est-ce que pour toi son élimination au battle est justifiée? On va pas faire trop longtemps sur ça, mais c'est vraiment un élément parce que Warrant, quand il est arrivé dans cette série-là, dès les auditions, c'était incroyable. Je pense que tout le monde a été surpris. SH le premier, son équipe la première. Après, il a fait des bons trucs. Mais au battle, je pense que bon, il s'est raté contre le DOS parce que le texte était mauvais et c'était pas un battle qu'il a fait. Il a pas vraiment clashé. Le DOS a fait une preset de fou, un duo de fou, un battle de fou. On dirait, en fait, le DOS au battle c'est fresh au saison 1. Mais maintenant, est-ce que malgré tout, Warren, fallait l'éliminer ou fallait pas le repêcher? Alors, et c'est là la question. Alors du coup, ouais, je vais pouvoir y répondre, mais Warren, pour moi, c'est clairement un parcours à la Bébé Jacques, tu vois. Voilà. Il se rate en plus au même moment. Au même moment. C'est Artistic Sport, des gens qui étaient déjà très développés, qui avaient déjà leur truc en tête, qui savent ce qu'ils veulent faire et qui sont déjà en partie accomplis dans leur musique. En tout cas, ils savent ce qu'ils veulent faire, tu vois. Et ça, avant même Nouvelle École. Et c'est ce qui fait encore une fois qu'on a vraiment un fossé par exemple avec d'autres qui n'ont sorti aucun projet, qui n'ont pas forcément travaillé sur toute leur direction artistique comme l'a fait Warrant ou d'autres personnes. On a des artistes qui étaient déjà un peu plus accomplis, comme Quello également. Mais Warrant, en fait, j'ai un problème dans le traitement de Warrant qui est le même que pour Quello. J'ai l'impression qu'on les a un peu ballottés. On a Quello à qui on a demandé de faire des choses différentes de A à Z, alors qu'on voit bien on voit qu'il gère son truc, on voit qu'il maîtrise, on voit que c'est quelqu'un qui a du talent, qui peut aller au bout, et pour moi, il méritait de gagner. Mais le jury, du coup, avait un traitement qui est différent avec lui par rapport à d'autres. Et pour moi, c'est pas forcément ce qu'il aurait dû avoir. Pour moi, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Voilà pourquoi ils l'ont mis face à un duo. Ils ont dit ça. Ils ont dit, on te met face à un duo parce que t'es meilleur que les autres. Et Warrant, on le met face à un duo, ce qui est plus difficile dans l'exercice d'un battle. Exactement. Parce que, sous prétexte qu'il est meilleur que d'autres. Ouais. Mais du coup, ça lui ajoute de la difficulté par rapport à d'autres, ce qui crée un désavantage. Et pour moi, du coup, il y a un traitement qui est différent, que j'ai pas apprécié vis-à-vis de Warrant et qui lui flingue, entre guillemets, son aventure. Pour moi, il mérite un repêchage pour toi. Pour moi, il mérite un repêchage. S'il y avait un repêchage à faire dans l'aventure, mais exceptionnel, c'est celui-ci. Bébé Jacques, lui, se l'éliminer au même moment, mais il se foire totalement sur un 1v1, tu vois. Là, ça peut être compréhensible. Sur un exercice qui est le même que tous les autres, sauf que Warrant, il y a un exercice qui était différent. Et moi, j'ai un problème avec
Le dos, c'est le fait que ce soit un duo. Sur cet exercice-là, malheureusement, on aurait peut-être dû l'opposer à un autre duo, mais Warren ne méritait pas, personne ne méritait d'avoir un traitement différent. Je suis d'accord. On doit avoir le même jugement pour tout le monde, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais est-ce que justement là, l'argument de SCH d'éduquer le public rap, pourquoi il l'a pas ressorti? Et pourquoi ça fonctionne Il aurait dû pas ressortir avec lui aussi, parce que avec Loose Boy, ça marche en finale, ça marche en demi. Et Warren, il aurait pu dire, mais bon, pour éduquer le public rap, même si on l'a dit juste avant, on n'est pas d'accord avec ça, il aurait pu également ressortir le même argument. On va le repêcher pour éduquer le public rap. Et là, bizarrement, ça marche pas. On sait même pas si les rappeurs eux-mêmes ont connaissance pleine des critères de sélection. En fait, il n'y a pas eu unanimité et eux-mêmes, voilà, ne savent pas. En fait, je sais pas vraiment si les rappeurs, quand ils sortent, comme le DOS quand il sort en quart, au clip, c'est les quarts. Quand le DOS il sort en quart pour le clip, quand Warren il sort, je sais pas si vraiment ils arrivent à comprendre. Est-ce que les rappeurs eux-mêmes ont pleinement conscience de pourquoi ça a échoué? Pourquoi ils sont pas gardés? Genre LP en demi-finale. Est-ce que LP, à ce jour, il a compris pourquoi il a été viré? Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont pas non plus compris ça. Et on l'a vu aussi sur des interviews après dans d'autres médias où ça a parlé, notamment aussi sur la construction de l'émission et son montage. Il y a des choses, en fait, on veut montrer ce qu'on nous montre, tu vois. Mais derrière, il y a eu des choses pertinentes et intéressantes qu'on n'a pas compris. Voilà. Et il y a des choses qui ont été un peu apparemment déformées. Après, moi, j'engage pas ma parole là-dessus, mais juste, j'ai pu voir notamment, je sais plus, c'était quoi le nom, c'était Flash qui le disait. Moi, en fait, quand j'étais arrivé, on a clairement fait croire dans le montage que j'avais choke tout de suite et que j'avais pas rappé, alors qu'en fait j'avais rappé et ensuite j'avais choke à un moment donné. Et ils ont montré que ça. Et je m'étais repris et j'avais rappé et ils ont pris que ça. Ça c'est vrai que c'est gênant. Donc là aussi, ça remet en question aussi pas mal de choses. Le fait qu'il y a une construction de l'émission qui laisse place à beaucoup d'opacité, tu vois. Donc ça, on en revient en fait au format en lui-même de l'émission, qui est de la télé-réalité. Est-ce que Nouvelle École, c'est une question rhétorique, parce que moi je pense que oui, Nouvelle École ne serait pas en fait une télé-réalité qui se sert du rap, parce que le rap c'est un mouvement populaire de culture urbaine qui en fait est la première musique nationale, la plus écoutée, la plus streamée, la plus populaire. Donc Nouvelle École se sert du rap, du coup en reprenant des codes de télé-réalité, mais en fait n'est pas vraiment au service du rap, n'est pas au service de la culture rap, ne met pas en valeur qu'est-ce qu'être un rappeur, qu'est-ce qu'être un beatmaker, qu'est-ce qu'être un manager, qu'est-ce qu'être un producteur. Et du coup en fait, on en revient en fait à ce que tu dis. En fait, on n'arrive pas à comprendre en détail, de manière professionnelle, de manière rigoureuse, pourquoi lui il garde pas, pourquoi lui il élimine, pourquoi il n'est pas éliminé. Parce qu'en fait, c'est pas leur objectif à Netflix. C'est de faire du buzz, de l'audimat, des moments flash. À un moment, on se demande en fait, est-ce qu'il faudrait pas en fait une émission, en fait, un peu comme Nouvelle École, mais de laquelle maintenant on va vraiment s'intéresser à l'art en soi. On va s'intéresser aux rappeurs en tant que rappeurs. On va s'intéresser au monde de la production des beatmakers, au monde des producteurs, au monde des directeurs artistiques. À un moment, est-ce que le problème, en fait, c'est pas Netflix en lui-même, c'est pas la série et sa vocation en elle-même, qui n'est pas faite pour le rap, pour la culture rap, pour mettre en valeur cette culture, mais que juste de la télé-réalité qui se sert du rap. Et si demain le rap ça marche plus, eh ben on va prendre du rock. Si le rock ça marche plus, on va prendre de la pop. C'est aussi un problème également qu'on a soulevé, on va terminer par ça, qui n'est pas des moindres, c'est que dans la saison 1 et la saison 2, il y a deux manques. En fait, deux manques, c'est-à-dire deux choses qui manquent selon nous. C'est d'une part les femmes, et d'une autre part, comme disait notre cher ami Vald pour rigoler, les rappeurs blancs. Les femmes sont extrêmement, ultrêmement minoritaires. Saison 2, elles sont absentes, totalement absentes. Donc, les femmes, où sont-elles? Pourquoi ne sont-elles pas plus présentes dès les auditions? Parce qu'elles peuvent être présentes aux auditions, après, ça sont mauvaises, elles sont parties. Mais dès les auditions, déjà, elles sont très peu. Ensuite, quand la saison continue, saison 2, la Valentina, elle part direct. Voilà. Donc, l'affaire est réglée directement. Neira, on en a parlé, on ne sait pas pourquoi ça passe pas. Non, c'est pas à l'oreille alors qu'elle était forte. Quand ils vont chez Bouscapé faire l'édition, l'audition chez Bouscapé, pareil avec Niska, Ahmad de Bouscapé, qu'on salue, c'est dans cette vidéo, pareil, il salue les protagonistes. Pareil, la femme, belle prestation. Pareil, elle aussi, elle part, on sait pas pourquoi. Pareil, pas de critères de sélection, on sait pas pourquoi. Donc, les femmes direct aux éditions minoritaires, elles partent directement. Et les rappeurs blancs, alors là, saison 2, Coelho, LP, ils ont été au bout. En tout cas, LP a été mis des demi-finales.
Donc Il a été LP, il a été peut-être un peu plus loin que les saisons précédentes, tu vois. Parce qu'on a l'impression aussi qu'en fait, ils sont moins nombreux, qu'ils vont moins loin. Peut-être parce que il y en a pas assez. Peut-être parce qu'il n'y a pas tant d'artistes qui osent justement, de femmes qui osent justement aller faire ce genre d'émission où il y a aussi énormément de mecs, tu vois. Parce que il y a aussi une part de courage à avoir, tu vois, pour se lancer dans ce genre de truc. Et il y a peut-être aussi ce truc-là qui fait qu'il n'y a pas forcément de cette femme qui se présente. Je sais pas, j'imagine. Non mais peut-être. J'ai pas c'est un élément de réponse. C'est un élément de réponse. J'ai pas cette information-là. Et en tout cas en saison 1, c'est vrai qu'on en a eu pas mal. Saison 2, malheureusement, on en a eu. On a eu Naira qui a fait l'audition. La Valentina est éliminée rapidement. Donc ça fait quand même très très peu. Par rapport aux rappeurs blancs, par rapport à ce type de rap, ce type de rappeur, est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment, pour toi, leur pleine place dans ce milieu-là? Est-ce qu'ils sont pas sous-représentés? Est-ce que le jury n'a peut-être pas un problème avec ça? Est-ce que le public rap n'a peut-être un problème avec ça? Là, quand on me dit Bouscapé, je dis les termes. Ils prennent aussi des personnes dans lesquelles ils se reconnaissent. Voilà, c'est ça ma question. Et le type de musique dans lequel se reconnaît Niska et dans lequel se reconnaît Shai. Comme Yousboy LP, tu vois. Mais t'as bien sûr. LP, t'as Yousboy. Est-ce qu'à un moment, question que je pose, tu vois, est-ce que c'est pas par rapport à ça? Dans les battles, il n'y en a pas un qui a rigolé ça avec Shai? Mais bien sûr. sûr. T'aimes pas les rappeurs blancs? C'était Quello. C'était Quello. Parce que je suis rappeur blanc, voilà. Qui même disait ça. Mais il y avait beaucoup de réalité, on va dire, dans sa punch. Mais bien sûr. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un peu ce côté, bon, ce type de rappeur-là, ce type de rap-là, ce type de profil-là nous parle moins, ça plaît moins, donc LP tu pars, Yousboy tu restes. Par rapport aux femmes, par rapport à ce type de rap-là et à ce profil de rappeur-là, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas, comme on dit, un plafond de verre, tu vois? En vrai, je me pose un peu moins la question sur la saison dernière, où c'est vrai que Fresh était quand même assez fort. C'est vrai, il faut le dire. Mais Eden était peut-être aussi fort. Il méritait de gagner. Et Eden était aussi fort. En fait, j'ai du mal à détacher une performance de l'autre. C'est pas parce que Fresh fait ce qui se fait, on va dire, déjà, qu'il a forcément été moins bon on va le blâmer. C'est son rap, tu vois, au final. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais par contre, sur cette saison-là, je trouvais que c'était plus le cas parce qu'on avait moins d'arguments à mettre en avant pour faire passer Yousboy devant ALP ou faire passer d'autres artistes devant d'autres, tu vois. Ouais. Des artistes du coup de couleur devant d'autres qui étaient blancs, tu vois. Je vois pas pourquoi ça a été le cas et du coup ça nous laisse psychoter et ça nous laisse imaginer et ça nous donne en plus de ça l'impression que c'est là on en vient il y a un jugement de valeur qui est différent discrimination et qu'on juge aussi une image et quelque chose qui va se rapprocher du rap qu'on veut voir, en tout cas qu'on veut prôner et qu'on veut garder, cette image du rap qu'on veut garder et on fait pas forcément percer d'autres qui ont une musicalité qui est différente, tu vois, qui propose autre chose. La scène avec Z et avec Neira est éloquente. C'est-à-dire que Neira finit sa presta et Z lui dit ça va, t'as pas peur parce que t'es une femme, et elle lui dit pourquoi il y a un problème avec ça, et Z dit non, il n'y a pas de problème, je vois que t'as du répondant, tu vois. Mais ce genre de scène, c'est révélateur. C'est-à-dire qu'à un moment, il lui met ça devant ok, c'est une femme dans un milieu d'hommes, mais t'as même pas besoin de le mentionner. Écoute son art, écoute ce qu'elle a à dire, le mentionne pas. Et le fait justement qu'il le mentionne, c'est que justement, c'est pris en compte. Et comme en plus après elle est éliminée, ça fait beaucoup. Z fait la remarque, c'est la seule femme parmi les hommes, elle fait la meilleure presta, peut-être même que SL Crack. Et à la fin, c'est la seule éliminée. Donc on se dit, bon, c'est bizarre. LP, il est éliminé, Yousboy, il est gardé. On se dit, bon, c'est bizarre, tu vois. Il y a des petits moments comme ça où on se dit peut-être qu'il y a beaucoup de choses. En fait, on se pose la question. C'est pour ça qu'on ne dit pas que les rappeurs blancs sont discriminés. On ne dit pas du tout ça. On ne dit pas que Niska est raciste non plus, mais en fait, ni Shai, ni même pas les femmes. J'ai l'impression qu'il y a un profil qui est un peu plus favorisé que d'autres. Voilà, exactement. En avant. C'est ça. Et c'est peut-être fait de manière inconsciente. Encore une fois, on privilégie des artistes qui font du rap, un rap particulier et qui ont un profil aussi physique, surtout physique qui est particulier. Je parle surtout de style, tu vois, de style. Vraiment, il y a un style aussi et qui est souligné par Shai aussi et par d'autres aussi, clairement dans les remarques qui sont faites, tu vois. J'aime bien comment t'es habillé. Donc on fait aussi attention au style et il y a un style qui ressort, moi j'ai l'impression. Pour terminer cet épisode, Ismaël, je vais te demander qu'est-ce que toi tu souhaites pour la saison 3 qui a déjà été annoncée, d'ailleurs c'est pas un secret. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaiterais en plus ou en moins pour être enfin charmé et enfin et faire des grandes éloges de nouvelle école? Alors, un changement au niveau du jury, mais ce qui n'est pas prévu, tu vois. En tout cas,
je pense pas que ça soit prévu, c'est pas ce que j'ai entendu, c'est pas la tendance non plus. Et surtout, comme on a dit, avoir justement plus de moments où on sait pourquoi on a fait tel choix plutôt qu'un autre, avoir plus d'extraits justement de concertation du jury et de manière plus claire, genre pas de manière furtive comme on a pu voir plusieurs fois, donc plus ces moments-là et d'avoir clairement quelque chose qui soit beaucoup plus réel, parce qu'on voit bien qu'on nous fait montrer ce qu'on veut nous faire montrer, mais on veut vraiment avoir quelque chose de plus authentique, tu vois, et quelque chose aussi, comme on a dit, de un peu plus travaillé musicalement, tu vois. Enfin, on veut vraiment des avis un peu plus pertinents. Musicalement, ouais. À ce niveau-là, on veut des profils aussi qui soient pertinents, qui soient intéressants. Et que ça soit moins, on va dire, qu'il y ait une vraie compétition et qu'il y ait moins d'écart entre l'un et l'autre, parce que ça aussi ça gâche un peu l'émission, parce que tu vois arriver les choses, puis tu vois qu'il y a des artistes qui apportent pas forcément une plus-value au format. Et si vraiment déjà le jury, on arrive mieux à le comprendre dans ses choix, on arrive mieux à le comprendre dans ses décisions, on arrive mieux à le comprendre dans ses critères, dans ses explications, et ben là vraiment, je pense que saison 3 sera réussie. On a voulu faire aujourd'hui une vidéo pour vraiment, voilà, essayer de mettre de manière objective, avec un peu de recul depuis que la série est sortie, les choses sur la table, en essayant de mentionner tous les points qui n'allaient pas, également les points qui allaient bien, pour que vous puissiez également y répondre, vous puissiez également le partager autour de vous. Et ça a été fait avec Ismaël, en tout cas dans une logique constructive, bien évidemment. On espère en tout cas que ça vous aura plu. On espère très bientôt vous revoir pour de nouveaux formats avec Ismaël ici présent. Et pour de nouveaux podcasts, commentez, likez, partagez. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour l'algorithme, comme tu connais, et pour le référencement. C'était Mel de Cult Mag et c'était Ismaël. À bientôt l'équipe.